Bonjour, 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 bienvenue, je vous en prie, je prenais le temps de vous installer le plus confortablement possible. Je vais vous attendre. Eh bien, je suis ravie de vous savoir aussi nombreux. Je sais que vous avez été nombreux et nombreux à être intéressés par cet événement, par cette vidéo qu'on a mis en place avec plaisir avec l'équipe d'Optoys, que je remercie pour cette belle collaboration dans ces temps où l'idée pour nous était de vous proposer une capsule confinée mais pas isolée. Alors c'est parti, je vais vous donner rapidement les grandes lignes de cette vidéo. Je vais me présenter rapidement. Je vous dis ensuite quelques mots sur ce qu'est la sophrologie pour celles et ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas. Ensuite, je vais vous partager 3 clés pratiques et concrètes qui pourraient répondre à vos besoins que nous allons reprendre également. Et pour finir, eh bien, on échangera rapidement sur comment utiliser ces clés-là dans votre quotidien. Comment est-ce que vous pourriez les mettre en place? Alors, je vais vous dire quelques mots sur la personne à qui là vous avez affaire. Donc, je m'appelle Maëva Caballero, et je suis formatrice en entreprise privée, en institution publique pour la gestion du stress professionnel. Également formatrice au sein de l'équipe de l'école française de sophrologie de Montpellier, où on forme au métier de sophrologue. Donc, si également vous aviez des questions sur une éventuelle reconversion ou sur le métier et sa formation, j'y répondrai avec plaisir. Enfin, je suis également formatrice à l'IFMK de Montpellier, donc auprès des étudiants kinésithérapeutes qui profitent eux aussi des bienfaits de la sophrologie. Et le reste du temps, je suis à mon cabinet qui est au sein du pôle médical de Saint-Jean-de-Védas, et où là je reçois les personnes en individuel ou en petits groupes pour un accompagnement. Et depuis ce confinement, ce chamboulement dans nos vies, j'ai développé davantage les accompagnements en visio que je faisais auparavant, surtout pour les personnes qui étaient en fait éloignées de Montpellier et qui voulaient tout de même pratiquer, et ça marchait déjà très bien. Donc c'est aussi une solution qui est possible. Donc aujourd'hui, mon activité professionnelle se résume uniquement à ces accompagnements en visio qui fonctionnent aussi très bien. Voilà pour moi ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas pour maintenant. Et à présent, j'avais envie de vous donner quelques explications sur ce qu'est la sophrologie. C'est une réelle discipline, une réelle démarche en fait qui va nous inviter à mieux nous connaître. Alors, vaste sujet, me direz-vous sans doute. Effectivement, vaste sujet. Et c'est bien pour cela que on ne peut pas résumer la sophrologie à une simple boîte à outils qui viendrait comme un pansement sur une plaie au moment où ça va pas trop. C'est vraiment bien plus complet que cela. Et l'idée est d'apprendre à mieux se connaître. Et en apprenant à mieux se connaître, on met forcément la lumière sur nos limites, nos besoins, parfois notre manque de confiance en nous, parfois nos difficultés à gérer nos émotions, notre stress. Mais en mettant la lumière sur cela, qu'en mettant la lumière sur tout cela, eh bien on va aussi mettre la lumière sur des choses inattendues et des belles surprises que sont toutes nos ressources et nos capacités d'adaptation. Nos capacités également à développer tout ce qui pourrait être utile en nous, que ce soit avec notre mental, avec notre respiration, notre corps, pour tendre à un épanouissement dans notre quotidien, en étant beaucoup plus à l'aise avec notre gestion émotionnelle, en allant revoir comment renforcer notre estime de nous, notre confiance en nous. Mais ça peut être aussi travailler, par exemple, notre capacité de concentration, notre capacité à gérer la douleur parfois, ou encore notre capacité à vivre pleinement le plaisir dans le quotidien. Donc voilà pour une petite idée du panel des thématiques que l'on peut travailler en sophrologie, en apprenant à mieux se connaître, fondamental, et en développant nos capacités mentales, corporelles et émotionnelles pour le quotidien. J'espère que cette petite introduction est claire pour vous. J'avais envie aussi dès maintenant de vous partager un petit peu pour moi une petite difficulté qui est de vous partager certains éléments de la sophrologie, mais tout en étant clairement consciente que c'est forcément réducteur dans une petite capsule vidéo qui est là pour répondre à vos besoins immédiats du moment. Et du coup, dans cette capsule vidéo, il ne va pas s'agir de réaliser une séance protocolaire de sophrologie. Nous allons simplement extraire
certains éléments de toute cette démarche que je viens de vous décrire pour que ces éléments soient les plus pratico-pratiques là, pour vous au quotidien, facilement accessibles. Mais c'est hyper précieux pour moi quand même de vous signifier que la sophrologie ne se résume pas à ce que nous allons voir là maintenant. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce ne sont que des outils, des éléments extraits de toute la méthode. Voilà pour moi, pour ce petit éclairage qui était très important à vous partager, pour ne pas vous véhiculer l'idée que la sophrologie se résumerait à de la détente ou à de la respiration, par exemple, j'entends aussi parfois. Effectivement, nous allons développer notre respiration parce que c'est une base en fait qui nous sert, qui nous soutient dans tout le reste de l'accompagnement en sophrologie. Mais il s'agit d'aller ensuite bien plus loin. C'est un peu comme si on allait aujourd'hui explorer seulement la partie émergée de l'iceberg et puis qu'il y avait en dessous toute une richesse pour vous peut-être encore inconnue et inexplorée. Et si c'est quelque chose qui attire votre attention, eh bien, je pourrais répondre à vos questions sur cela. Ceci étant dit, j'ai envie de repartir maintenant de vos attentes à vous et de vos besoins. Donc, on a reçu avec l'équipe d'Optoys vos questionnements, vos besoins du moment et votre contexte, qui actuellement est un contexte pour la plupart de confinement, de télétravail, d'enfants à la maison, d'éducation à transmettre à ces enfants-là, comme jamais auparavant certainement, de difficultés du coup dans tout cela à avoir une gestion émotionnelle harmonieuse, une difficulté aussi parfois de concentration ou encore à trouver facilement le sommeil. Voilà ce que l'on a pu récolter de vos retours. Donc je vais partir de ces besoins-là, gestion émotionnelle et stress, concentration, endormissement, récupération de la vitalité. Je vais partir de ça et j'ai avec ça dû faire une sélection dans toute la richesse de ce que nous propose la sophro. Et dans cette sélection-là, je vais vous partager 3 des basiques qui me sont moi-même aussi très utiles parce que vous doutez qu'avec ce que je vous ai partagé tout à l'heure sur mon activité professionnelle, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des semaines variées et dynamiques. Et ce confinement, je vous l'assure, est aussi un challenge pour moi. Donc ces basiques-là, ils me sont vraiment soutenants au quotidien. Donc je vous les partage. Maintenant, c'est très important que l'on soit au clair avec l'idée que ce que je vais vous partager maintenant peut ne pas vous convenir. Ou que certains éléments le peuvent et d'autres beaucoup moins. L'idée est vraiment de mettre en place toute votre capacité critique et d'autonomie. Donc en gros, ne me croyez pas sur parole. Faites l'expérience de ce que je vous propose et seulement à partir de votre expérience à vous, voyez si cela vous convient ou pas pour aujourd'hui. Je précise le pour aujourd'hui parce que ce qui est primordial aussi dans la sophrologie, c'est la notion d'entraînement. Il ne s'agit en rien d'un objectif à atteindre là tout de suite et de bénéfices miraculeux à attendre en une technique. Pas du tout. L'être humain est bien plus riche et bien plus complexe que cela, donc il ne va pas se contenter d'un coup de baguette magique. Par contre, l'entraînement va permettre de développer nos capacités et d'être de plus en plus à l'aise avec les pratiques. Donc, je vous partage aujourd'hui ces infos-là. À vous de voir si vous avez envie ensuite de les repratiquer, de vous y entraîner pour que ça puisse éveiller en vous les capacités d'adaptation dont vous avez besoin. Dernière précision, ce que je vais vous partager ne peut pas se substituer à une séance classique et donc encore moins à un accompagnement spécifique pour vous. Donc si cela éveille votre intérêt, bien n'hésitez pas à vous rapprocher d'un sophrologue, d'une sophrologue proche de chez vous ou à distance en ce moment plutôt, pour aller plus loin. Parce que, alors le thème principal que nous allons aborder aujourd'hui, qui est quand même la gestion du stress et des émotions, ça se prépare en fait. L'idée, c'est pas de penser que le stress ne se gère qu'au moment M, mais par contre, on va avoir besoin finalement d'acquérir différentes pièces d'un magnifique puzzle, et c'est ce puzzle-là qui constituera une bonne capacité d'adaptation face au stress. Donc dans cette capsule vidéo, je ne vais pouvoir que vous partager que quelques pièces de ce puzzle-là forcément. Ceci étant dit, donc vos besoins étaient ceux-là, je vous le disais, stress, émotions principalement, et puis récupération de vitalité, concentration ou sommeil. On va partir sur la partie pratique de notre moment ensemble.
Je vous invite à développer toute votre autonomie, comme je vous le disais, ainsi que votre esprit critique, et à laisser de côté ce qui peut ne pas vous convenir dans mes propositions, à prendre ce qui vous convient davantage, et puis même à vous autoriser à changer d'avis, c'est-à-dire vous pourriez peut-être commencer une pratique et au fil des minutes vous rendre compte que ce n'est pas bénéfique pour vous. Si tel est le cas, vous avez votre autonomie, votre liberté de stopper. J'ai pas le temps de développer là maintenant la différence par exemple avec l'hypnose, mais nous ne sommes pas dans une séance d'hypnose, donc je n'agis pas sur votre inconscient. Vous êtes pleinement conscient pendant chaque expérience et d'autant plus aujourd'hui parce que je vais vous amener dans des pratiques un peu profondes en termes de niveau de vigilance qui pourraient être modifiées avec l'entraînement dans les pratiques complètes de sophrologie. Pour aujourd'hui, on n'ira pas pleinement jusque-là. Donc, votre autonomie est pleinement disponible et profitez-en. Bien, je vais vous proposer tout de suite la première clé que j'ai envie de vous partager, qui est notre merveilleuse, fabuleuse capacité de respiration. Cette capacité-là de respiration, elle est innée, effectivement, et puis elle nous soutient depuis le premier jour, mais nous avons aussi la capacité d'apprendre à la développer, à la maîtriser et à en ressentir des bénéfices avec l'entraînement. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques infos que j'avais envie de vous partager déjà sur cette respiration. À savoir que dans un premier temps, dans notre respiration, se trouve un ami précieux, j'ai envie de dire, qui est l'un de nos muscles phares dans la respiration, qui s'appelle le muscle du diaphragme. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Ce muscle-là, qui est un des meilleurs copains aujourd'hui, et je vous souhaite qu'il soit le vôtre un jour aussi, il est situé juste en dessous de nos poumons, il a cette forme-ci, il est voûté, il faut l'imaginer peut-être comme une toile de parachute. Et en gros, quand la chute me paraît un petit peu trop rapide et que j'ai un peu la sensation de perdre mes moyens, d'être dans une émotion trop forte, j'ouvre le parachute. C'est cette idée que j'avais envie déjà de vous partager. Maintenant, ça peut ne pas être évident d'ouvrir ce parachute-là. Donc il est situé ici, ce muscle du diaphragme, il est grand, il vient de gauche à droite, d'avant en arrière, c'est un muscle qui est voûté. Il est au-dessus de notre système digestif et en dessous de nos poumons. Ce muscle, il peut être mobile. Et je dis il peut parce que pour certaines personnes, et d'ailleurs pour la plupart des personnes que j'accompagne et qui viennent au cabinet, il a vécu et forcément, il a pu se crisper et du coup perdre de sa mobilité. Sa mobilité qui, je vous le dis rapidement, nous permet une plus profonde respiration puisque lorsqu'il est pleinement mobile, notre muscle du diaphragme peut descendre au moment où nous inspirons et faire en quelque sorte une action de piston. Quand je tire vers le bas, forcément cela permet l'appel d'air et ça laisse plus de place à nos poumons pour se remplir. Ça, c'est le moment de l'inspiration. À l'expiration, eh bien, mouvement inverse. Notre diaphragme va remonter et nous aider à chasser l'air de nos poumons. C'est le moment de l'expiration. Petite théorie étant faite, vous pourriez peut-être vous ressentir que lorsque vous respirez, je vous invite à faire l'expérience en même temps que je vous parle, tout simplement. Posez vos mains si vous le souhaitez au niveau du thorax et au niveau du ventre. Et si dans cette expérience-là, vous ressentez qu'il n'y a aucun mouvement au niveau du ventre, ou que c'est délicat de le faire, cela peut être un bon indicateur que peut-être votre diaphragme est en crispation. Il faut savoir que c'est un muscle qui est très sensible à nos différentes émotions. Donc lorsque nous accumulons certaines émotions, notamment désagréables, le muscle peut perdre de sa mobilité. Si tel est le cas, pas de panique parce que ça se rééduque plutôt bien et on peut le faire en accompagnement sophrologique pour que vous puissiez récupérer une profonde et pleine respiration qui va être hyper précieuse dans les moments de gestion du stress comme dans les moments où vous avez besoin de récupérer de la vitalité. Donc cette base-là est essentielle. Maintenant, si vous avez besoin de la travailler, c'est un accompagnement plus spécifique pour que je vois pour chaque personne ce qu'il en est, ce que je ne peux pas faire là par caméra interposée. Maintenant, avec votre respiration, autre chose que j'ai envie de vous partager. Notre respiration, elle est reliée
à notre système nerveux. Et lui, il nous intéresse parce que c'est lui qui entre en jeu dans ces moments-là où on peut se sentir parfois dans de la peur, dans de l'énervement ou dans du stress. Notre système nerveux, il va avoir besoin de nous dans ces moments-là pour qu'on l'aide à se réguler, si nous ne souhaitons pas accumuler cette nervosité, ce stress et donc les tensions physiques que cela pourrait nous amener ou la fatigue que cela pourrait générer ensuite. Ou même d'autres troubles, parce que ce serait trop long d'en parler là, mais j'imagine que déjà vous connaissez d'autres troubles qui peuvent exister en conséquence d'un stress trop régulier et accumulé. Fatigue, problèmes de peau, et j'en passe. Notre système nerveux, comment est-ce qu'on peut le réguler? La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le faire avec notre respiration. J'ai envie de vous donner l'image d'une magnifique machine que vous auriez, une magnifique voiture par exemple, qui aurait 2 pédales pour fonctionner, un accélérateur et un frein. Nous avons dans notre merveilleuse machine également ces mêmes pédales-là, accélérateur et frein. Ça, c'est l'image que j'ai envie de vous proposer pour simplifier vraiment notre système nerveux. On va plutôt appeler ça l'axe du système nerveux sympathique pour l'accélérateur et le système nerveux parasympathique pour notre frein. Donc moi, je vais vous parler d'accélérateur et de frein. Vous allez pouvoir, en toute autonomie, appuyer sur la pédale d'accélérateur du système nerveux quand, par exemple, vous avez besoin d'un petit effet revitalisant, un coup de peps dans votre organisme, dans votre vitalité, dans votre corps, ou choisir d'appuyer sur la pédale de frein dans les moments où l'émotion est inconfortable et que vous souhaitez la calmer. Comment vous pouvez faire ça, me direz-vous? Eh bien, avec notre inspiration ou notre expiration, nous allons appuyer soit sur l'une de ces pédales, soit sur l'autre. Je vais vous prendre un livre pour avoir cette forme rectangle. La forme du rectangle, elle nous permet, un moyen, on va dire, mémotechnique, de nous souvenir de notre capacité à installer une respiration régulée qui va nous proposer, en fait, d'utiliser mentalement l'idée du petit côté du rectangle qui va correspondre au moment de notre inspiration, pour cette fois-ci. Et le grand côté du rectangle peut venir correspondre à l'expiration. Donc, petit côté, grand côté, ce qui signifie simplement que nous allons prendre une inspiration plus courte que notre expiration qui, elle, sera plus longue. Cette forme-là, qu'on appelle donc la respiration rectangle, elle est conseillée ou proposée plutôt, je dirais, dans les moments où nous avons besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Donc, quand vous avez besoin de calmer votre système nerveux. Ou concrètement, lorsque vous avez besoin peut-être d'apaiser des palpitations, de la nervosité, des tensions musculaires, un agacement, une nervosité, un stress. Lorsque vous avez besoin de ça, vous allez utiliser votre expire qui est la pédale de frein du système nerveux. Et lorsqu'on veut freiner, eh bien on appuie plus longtemps sur le frein, tout simplement. Voilà pourquoi je vous propose une expiration qui sera plus longue que votre inspiration. J'espère que déjà jusque-là c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires et j'y répondrai ensuite. Donc tout simplement, on peut utiliser cette respiration rectangle qui va nous inviter à inspirer peut-être sur 2 ou 3 temps et expirer sur peut-être 4, 5, 6 ou plus. Et à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller sans aller dans une respiration inconfortable qui vous amènerait à avoir une sensation de manquer d'oxygène. Donc l'idée, c'est de rester dans quelque chose de fluide. J'allonge mon expiration. Pourquoi pas en imaginant souffler au travers d'une paille fine au niveau de la bouche afin de ralentir le débit de votre expire et ainsi le faire durer davantage. Voilà pour cette première idée de la respiration qui va venir contrôler votre système nerveux dans les moments de stress ou de nervosité. Rallongez l'expire. Maintenant, comme je vous le disais, il y a aussi une pédale d'accélérateur et si j'imagine mon rectangle dans ce sens-là, cela peut devenir une respiration revitalisante ou au contraire, elle va venir stimuler notre organisme et nous permettre peut-être de nous réveiller davantage.
Pour cela, tout simplement, nous allons donc là, pour le coup, inspirer plus longuement et expirer juste ce dont nous avons besoin, sans allonger l'expire cette fois-ci. Donc je vais peut-être inspirer sur 4-5 secondes, faire une profonde oxygénation et à l'expire, ne pas prendre mon temps contrairement à tout à l'heure. Respiration rectangle dans un sens ou dans l'autre pour apaiser le système nerveux ou le réveiller. Avec ces outils-là, vous avez déjà de quoi agir de manière autonome sur votre système nerveux. Je vais vous proposer d'en faire l'expérience pendant quelques minutes. Si vous le souhaitez, si vous sentez que cette expérience peut être pertinente et bonne pour vous, sinon je vous invite à laisser l'expérience de côté. Mettez en place votre autonomie si à n'importe quel moment de l'expérience vous souhaitez l'interrompre. Pour l'heure, je vous invite, à ceux qui le souhaitent bien sûr, de vous installer le plus confortablement possible. Peut-être en posture assise, debout ou allongée. N'hésitons pas à nous étirer. Et à laisser nos points d'appui devenir un peu plus ancrés au sol et sur notre chaise. Et pour cette expérience, nous pourrons librement choisir de garder nos yeux ouverts ou de les fermer. Nous pourrons aussi librement choisir de poser nos mains peut-être au niveau du ventre, seulement si nous le souhaitons, et nous relier, pour commencer, aux sensations de l'air qui peut passer par notre nez ou notre bouche. Accueillons librement notre respiration telle qu'elle est. Et si nous le souhaitons, nous pouvons aller un peu plus loin dans notre expérience et développer peu à peu la maîtrise de notre respiration en choisissant d'inspirer tout d'abord comme sur un petit côté du rectangle, peut-être pendant 2 ou 3 temps. Puis nous pourrons prendre tout notre temps pour expirer pendant peut-être 4, 5 ou 6 temps ou plus. Laissons notre respiration devenir fluide. Comme si l'on pouvait souffler au travers d'une paille au niveau de notre bouche. Peu à peu, peut-être que nous pouvons lâcher les comptes au niveau du mental et simplement nous relier au ressenti de notre respiration qui s'allonge dans le souffle et qui est juste suffisante dans l'inspire. C'est peu à peu le frein de notre système nerveux que nous activons afin de ralentir notre rythme intérieur. Prenons un instant pour accueillir ce qui se vit à l'intérieur de nous. Peut-être y a-t-il des sensations qui deviennent un peu plus perceptibles. Donnons-leur un peu de temps et d'espace. Et constatons pendant un instant les effets de cette pratique.
Peut-être pouvons-nous peu à peu ressentir davantage de relâchement ou de détente. Si tel est le cas, donnons un peu d'attention à ces sensations-là. Ou peut-être qu'au contraire, constatons-nous que cette respiration ne nous convient pas pour aujourd'hui. Sans aucun objectif de réussite à atteindre, constatons simplement ce qui est bon pour nous ou pas pour ce moment. Enfin, nous allons nous préparer à sortir de cette expérience, cette fois-ci en profitant de ce moment, pour tester notre respiration dans l'autre sens, avec un rectangle dans lequel notre inspiration pourra être plus profonde et plus longue que notre expiration, et ainsi nous aider à revitaliser notre organisme et à réveiller notre corps pour sortir de cette pratique. Revenons progressivement à une respiration plus habituelle pour nous, avant de prendre tout notre temps pour allonger notre inspiration. Quelques profondes inspirations qui nous permettent peut-être déjà de ressentir tout l'oxygène, toute la vitalité qu'elle nous amène. S'il y a des bâillements, laissons-les aller. Si nous avons besoin de nous étirer, profitons-en. Profitons de chaque profonde inspire pour oxygéner pleinement toutes nos cellules et tout notre organisme. N'hésitons pas à soupirer, si besoin, laissons aller. Remobilisons nos muscles, nos articulations. Et très tranquillement, nous pourrons choisir le moment qui nous conviendra afin de rouvrir nos yeux s'ils étaient fermés. Bien. Comment est-ce que ça va pour vous ? Je vous invite à prendre un temps, si vous le souhaitez bien sûr, à me noter dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Ce que vous avez peut-être ressenti, pensé, imaginé. Je vous invite surtout à beaucoup de respect pour vous-même, pour vos limites et de bienveillance sur là où vous en êtes. Il est tout à fait ok c'est tout à fait possible tout simplement que cette respiration soit pas évidente pour vous, que ça ne soit pas fluide, qu'il y ait peut-être des restrictions en ce moment, c'est tout à fait possible. Donc respectez là où vous en êtes aujourd'hui. Si tel est le cas, je vous invite à trouver un moyen, si bien sûr vous le souhaitez, de prendre soin de vous en partant plus spécifiquement de là où vous en êtes. Bien, ceci étant fait, expérimenté, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions et moi je vous invite maintenant à aller visiter la deuxième clé que je vous partage aujourd'hui. Alors, j'avais envie à présent de vous donner cette autre pièce du fameux puzzle de la gestion du stress qui est nos tensions musculaires et plus globalement le niveau de notre tonus musculaire. Pour aller expérimenter cela, on va aller droit au but aujourd'hui. Certains d'entre vous m'ont parlé de tensions, de crispations accumulées qu'ils ne ressentaient pas auparavant. Alors, pour ces tensions-là, je vais vous proposer de faire une expérience de relaxation musculaire. Il est important pour moi là de vraiment vous amener à beaucoup de vigilance et encore une fois à du respect.
Pourquoi? Parce qu'il est possible que dans cette expérience-là, certaines de vos tensions, crispations ou peut-être même douleurs, je ne sais pas, résistent. Cela veut simplement dire que votre corps a besoin peut-être d'y revenir, de répétition dans cette pratique-là, ou qu'il a besoin de toute autre chose. Et ça, c'est vraiment important aussi à percevoir. S'il y a besoin de prendre en main votre organisme, votre corps d'une autre façon, d'aller peut-être consulter un médecin, un kinésithérapeute, que sais-je, c'est important de le faire. L'idée n'est pas pour moi aujourd'hui de vous dire si vous êtes tendu, détendez-vous et puis tout ira bien. Eh bien pas du tout, c'est pas aussi simple que ça se saurait. Il y a parfois des personnes que j'accompagne qui ont des tensions qui perdurent, et puis qui ne lâchent qu'au moment où nous allons, par exemple, ce qui me revient là comme souvenir, c'est une dame qui avait une forte émotion de culpabilité. Il a fallu que nous allions dans un accompagnement spécifique sur cette émotion-là pour que ces tensions physiques veuillent bien lâcher. Donc pour elle, on avait beau faire toutes les techniques de relaxation, même ciblées, les tensions revenaient ou ne lâchaient pas du tout. Donc voilà, un petit peu l'idée que j'avais envie de vous faire passer. Donc c'est pas si simple. Maintenant, on va expérimenter avec cette technique-là si pour vous, il y a des tensions qui sont inutiles, superflues, qui voudraient bien lâcher pour aujourd'hui. Dans cette expérience-là, je vais me baser sur un principe physiologique qui tout simplement nous dit que lorsque nous amenons un muscle dans une contraction, eh bien il va ensuite se relâcher davantage par rapport au moment qui précédait la contraction. Ce qui signifie simplement que si je place mon bras dans cette posture-là, que je vais appeler la position A, puis que je le contracte, position B, et que je reviens ici dans une position C, mon tonus musculaire n'est pas le même dans la position A et dans la position C. Il y a un réel avant et après parce que entre les deux, je suis passée par un moment de contraction musculaire, ce qui amène ensuite les fibres musculaires à relâcher les tensions qu'elles peuvent relâcher pour ce moment. Est-ce que ça va ça pour vous? C'est sur ce principe-là qui peut paraître un peu étonnant parce qu'en gros, je suis en train de vous dire, bien, mesdames, messieurs, si vous êtes tendus, on va se tendre encore plus pour que ça relâche derrière. Mais oui, c'est vraiment ça que je vous propose de faire. Donc, en douceur, on appelle cette pratique-là des tensions douces et que l'on va associer à de la respiration. C'est une méthode qui est issue des travaux de Jacobson. Si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, dans cette technique de relaxation musculaire progressive, je vous donne le nom donc de Jacobson. Pour aujourd'hui, je vais le simplifier et le cibler uniquement sur une partie du corps. Avec le temps qui nous est imparti, nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui. Je vais vous proposer de faire l'expérience de cette relaxation musculaire en douceur, sans aller jusqu'à la douleur, et en respectant s'il y a pour vous des blessures ou des limites corporelles, eh bien n'y allez pas tout simplement, si c'est pas bon pour vous. Pour aujourd'hui, je vous propose d'agir sur l'une des parties du corps qui accumule le plus nos tensions musculaires et émotionnelles. Il s'agit de cette zone-là, nos trapèzes, nos épaules, nos bras, nos mains jusqu'au bout de nos doigts. Pour mettre cette partie du corps en contraction douce, je vais vous proposer aujourd'hui un mouvement, il pourrait y en exister d'autres. Pour aujourd'hui, je vous invite à effectuer ce mouvement-là. Je le détaille avec vous. L'idée est d'exercer une pression du bout de nos doigts jusqu'à la base de nos poignets. De gainer et contracter volontairement nos avant-bras, puis nos bras. On va pouvoir sentir une contraction à ce niveau-là également, donc j'appuie fortement. Mais c'est pas tout parce que nous on veut chercher à engager ces muscles-là également dans ce groupe musculaire. Donc pour cela, nous allons imaginer qu'entre nos deux omoplates, il y aurait une balle en mousse que l'on veut saisir. Et pour ça, je rapproche donc mes omoplates l'une de l'autre. Si vous êtes à l'aise là-dedans et que vous voulez aller un peu plus loin, eh bien je vous invite à monter vos épaules vers le haut ainsi que vos mains au niveau du visage, tout en maintenant toute la contraction à l'arrière du dos. Cela peut donner ça. Mes épaules sont hautes, mes omoplates sont rapprochées et mes mains sont en pression l'une contre l'autre. Je vous invite à en faire l'expérience tout de suite. Et associer à ce mouvement de la respiration. Je vais d'abord commencer par inspirer, puis faire une apnée. Pendant cette apnée, 12 contractions de tout ce groupe musculaire. Quelques instants jusqu'à avoir l'envie d'expirer
et de relâcher. Cette expiration et ce relâchement, je vous invite à les faire franchement. Ne plus retenir quoi que ce soit dans vos bras, vos mains, vos doigts. Je vous le montre une première fois, puis je vous invite à prendre le train en route seulement si c'est pertinent pour vous. Et c'est parti. Donc je vais inspirer. Rétention de l'air, petite apnée, tension douce, contraction musculaire que je maintiens quelques instants. Jusqu'à avoir l'envie d'expirer et de relâcher. Puis nous laisserons quelques secondes à ce groupe musculaire pour se détacher de ces tensions superflues. C'est parti pour l'expérience avec vous si vous le souhaitez. Prenez le temps de vous installer dans la position la plus confortable pour vous. Prenons le temps peut-être de nous étirer à nouveau, de bâiller, puis surtout de mettre du mouvement là où ça nous fait du bien, là où notre corps en a besoin, c'est notre moment, profitons-en. Puis, lorsque le moment sera juste pour nous, nous pourrons choisir peut-être de garder nos yeux ouverts, peut-être de les fermer. Et dans ce moment où nous n'avons rien à réussir, rien à échouer, mais tout à expérimenter, nous pouvons déposer toute notre qualité d'attention au haut de notre dos, à nos épaules, à nos bras et à nos mains. Un peu comme une exploration de cette partie de notre corps. Tout d'abord dans un moment d'accueil, d'espace, pour tout type de sensation qui serait peut-être présente. Peut-être des tensions, peut-être du relâchement. La qualité de notre tonus musculaire peut devenir peu à peu un peu plus présent au niveau de notre conscience. Et lorsque nous en avons l'envie, nous pouvons commencer. En prenant le temps tout d'abord d'inspirer profondément. Placer nos mains l'une contre l'autre. Douce contraction du bout de nos doigts jusqu'au haut de notre dos. Nous pouvons, si nous le souhaitons, surélever légèrement nos épaules, sentir la contraction dans le haut du dos en douceur. Pendant notre apnée, et lorsque nous le souhaitons, profonde expiration et relâchement. Laissons totalement aller nos bras, nos mains et nos doigts à leur propre poids, peut-être le long du buste, peut-être déposés sur nos cuisses. Et lorsque nous le souhaitons, en toute autonomie, seulement si c'est juste pour nous, nous pouvons reprendre. Puis laissons un peu de temps, un peu d'espace à nos muscles pour peut-être lâcher certaines tensions. Et renouvelons encore 1 à 2 fois si nous le souhaitons. Chacun, chacune à notre rythme. Si nous avons besoin de bouger,
mobiliser quelque peu nos articulations pour laisser nos bras, nos mains le faire. Jusqu'à avoir peut-être l'envie de renouveler une dernière fois. Prenons maintenant un instant pour accueillir, peut-être ressentir certaines sensations qui peuvent devenir un peu plus présentes. Et constatons si cette expérience-là nous est bénéfique ou pas pour aujourd'hui. Enfin, lorsque nous le souhaiterons, nous pourrons nous préparer à reprendre le cours de notre journée, de cet échange, en choisissant de remobiliser peut-être nos extrémités, nos doigts, nos orteils, nos chevilles, nos poignets. Prendre peut-être le temps de nous étirer, de mettre du mouvement dans notre dos, au long de notre colonne vertébrale, dans les muscles qui l'allongent. Et si nos yeux étaient fermés, prendre tout notre temps pour les rouvrir, chacun à notre rythme. Bien, comment est-ce que c'était pour vous, là, cette expérience-là ? Je serais ravie de pouvoir lire vos retours, vos questionnements aussi, si je peux y répondre ensuite dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à le faire, ou bien à noter pour vous-même dans le petit carnet peut-être que vous avez préparé. Voilà pour l'expérience, l'initiation en tout cas à la relaxation musculaire progressive au rythme de respiration et de contraction musculaire douce. J'espère que ça aura pu être soutenant pour vous et je vous invite tout de suite à entrer dans la troisième clé que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour finir cette vidéo avec vous, je vais vous parler d'un des éléments qui peut parfois accentuer notre émotion désagréable, qui peut aussi accentuer notre difficulté à nous concentrer et qui peut aussi nous embêter dans les moments où on aimerait dormir, trouver le sommeil, se détendre. Peut-être avez-vous une idée d'ailleurs de quoi je vais vous parler maintenant. Le fameux petit moulin de notre mental qui peut parfois être incessant, sans fin. Pour s'occuper de lui, j'ai envie de vous partager une métaphore qui est précieuse pour moi et que j'aime beaucoup, que je trouve très parlante, qui est celle du cheval sauvage. Imagine un cheval sauvage. Et puis un beau jour, on décide de le dresser, d'en avoir la maîtrise et puis de décider pour lui ce qu'il doit faire et où il doit aller. Peut-être que avec tout notre ego et notre orgueil et puis peut-être plus simplement avec notre forte volonté, on irait avec beaucoup d'autorité. Si on fait ça, le cheval sauvage va très certainement devenir d'autant plus sauvage et puis aller dans tous les sens sous nos yeux sans que nous puissions agir dessus. C'est exactement ce qu'il se passe avec notre mental. Notre mental est un cheval sauvage qu'on a laissé aller un peu où il voulait pendant peut-être des mois, des années et pendant la plupart des heures de notre journée. Si au moment où nous avons envie de l'apaiser, nous y allons avec beaucoup de force et de volonté, c'est comme un combat. Sauf que le combat ne va pas nous aider pour cela. Il va nous falloir au contraire, exactement comme on irait apprivoiser un cheval sauvage, il va nous falloir aller l'observer, passer un peu de temps à ses côtés, voir comment il fonctionne lui, avant de décider nous comment est-ce qu'on veut qu'il fonctionne.
Donc on va aller s'intéresser à lui donner un peu d'attention, mais en étant simple observateur, simplement installé au bord du terrain sur lequel va et vient notre cheval sauvage. C'est avec vraiment cette intention-là que je vous invite à aller dans les pratiques. Alors parfois j'entends des personnes qui me disent moi la méditation j'y arrive pas, mon mental n'arrête pas. Oui, il est là pour ça. Un cheval sauvage est un cheval sauvage. L'idée ce n'est pas de penser à rien, mais l'idée est de changer peu à peu le rapport que l'on a à notre mental. On va pouvoir peu à peu collaborer avec lui comme nous allons collaborer avec un cheval que nous allons apprivoiser. Pour un beau jour, de temps en temps, quand il voudra bien, nous laisser reprendre les rênes. Donc vous voyez, l'idée c'est de ne pas se mettre une trop forte exigence, une trop haute pression, mais plutôt d'y aller humblement. Pour moi, c'est vraiment toute la clé pour pouvoir apaiser notre mental, c'est d'y aller humblement, en douceur, pour peu à peu reprendre la maîtrise. Pour faire cette expérience-là, eh bien, je vais vous proposer une pratique que j'appelle la pause mentale. Pour venir dans les moments où vous en avez besoin, vous accorder un temps de pause, de récupération, peut-être de recentrage quand vous devez passer peut-être d'une activité de votre télétravail à la gestion de vos enfants par exemple. L'idée est de faire cette pause mentale pour aussi récupérer en disponibilité et ne pas être trop encombré par tout ce que vous venez déjà de gérer et de vivre qui pourrait altérer la qualité de votre présence, de votre disponibilité ou de vos émotions dans le reste de votre journée. Donc pour cela, l'idée n'est pas d'attendre uniquement le soir pour dormir et se reposer, mais de s'accorder régulièrement dans la journée des temps de pause. Non pas pour être, j'entends parfois, sophrologue, vous devez être tout le temps zen, tranquille, pas forcément. L'idée c'est d'avoir des temps bien choisis pour récupérer, mais pour gagner en vitalité pour le reste de ce que l'on a à vivre. Donc pour vivre pleinement tout cela, eh bien on va commencer par expérimenter cette pause. La pause mentale, je vais vous inviter à la vivre et je vais, pendant l'expérience, vous proposer 2 images mentales. Ce sont des images mentales, on appelle ça en sophrologie de la visualisation ou tout simplement de l'imagination. Je vais vous proposer des images de nature et je vais vous laisser en faire l'expérience pour que vous puissiez voir si l'une ou l'autre vous permet peut-être pour aujourd'hui de toucher du bout du doigt ce que peut être une pause au niveau du mental. Je vous laisse libre de prendre ce qui est bon pour vous, de laisser ce qui ne vous convient pas. Je vais pendant l'expérience vous inviter à fermer les yeux, à vous de voir si c'est possible pour vous, respectez vos limites et surtout n'hésitez pas à sortir de la pratique si à un moment donné, elle n'est plus bénéfique pour vous. C'est parti! Pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous invite à vous installer et à profiter pleinement de cette dernière expérience que je vous propose pour aujourd'hui. Prenons le temps à nouveau de nous installer, peut-être de nous étirer, peut-être même de bâiller. Et chacun à notre rythme, nous choisirons, si cela nous convient, de fermer nos yeux. Laissons notre corps s'installer et laissons nos points d'ancrage devenir un peu plus présents et plus ancrés, peut-être au niveau du sol, au contact de nos pieds, peut-être au niveau de notre bassin, sur l'assise de notre siège, peut-être au niveau de notre dos s'il est adossé, et enfin peut-être au niveau de notre tête où nous pouvons imaginer qu'elle presse légèrement vers le haut, tout en laissant notre menton se rapprocher de notre poitrine afin de relâcher toute tension inutile au niveau de notre nuque. Menton vers la poitrine et le haut de notre tête qui presse légèrement vers le haut. Et nous permet ainsi de stabiliser notre verticalité. Une fois bien installés dans notre posture, nous pourrons, pour ce moment,
allez porter toute notre attention à notre activité mentale. Et pour cela, tout simplement, constatons ce à quoi notre mental est occupé dans cet instant. Y a-t-il des pensées, des images ou un calme peut-être déjà présent? Profitons de ce moment où nous n'avons à nouveau rien à réussir, rien à échouer, mais tout à découvrir. Contemplons comment notre mental fonctionne en cet instant. Puis, si nous le souhaitons, nous allons faire l'expérience d'imaginer que se trouverait devant nous un magnifique lieu de nature dans lequel s'écoule un ruisseau, un petit cours d'eau qui s'écoulerait paisiblement devant nous et au bord duquel nous pouvons nous imaginer nous installer. Confortablement installés, nous contemplons l'eau qui s'écoule sous nos yeux et qui symboliquement peut représenter notre activité mentale et les différentes pensées qui arrivent, mais que nous choisissons de laisser passer. Emportées l'une après l'autre par le doux ruissellement de l'eau. Constatons si peu à peu le flot de nos pensées ralentit ou si au contraire une pensée a pleinement attiré notre attention et nous a totalement embarqués ailleurs. Si tel est le cas, tout est correct. Prenons-en simplement conscience et choisissons de revenir tranquillement installés en laissant nos pensées simplement passer devant nous. Enfin, pour poursuivre cette expérience, si nous le souhaitons, je nous invite à nous imaginer lever les yeux au ciel, dans ce beau lieu de nature, et ainsi pouvoir contempler le ciel au-dessus de nous. Et ce sont à présent les quelques nuages qui vont nous permettre de symboliser nos différentes pensées qui peuvent arriver dans notre mental, mais que nous pouvons choisir de laisser simplement passer, comme des nuages qui seraient poussés par le vent. Et l'un après l'autre, nous pouvons peut-être laisser ces nuages emporter chacune de nos pensées du moment. Bien sûr, nous pouvons nous dire que nous y reviendrons peut-être plus tard, mais pour l'instant, faisons l'expérience de laisser simplement passer.
Peut-être que peu à peu, nous pouvons alors contempler un ciel bleu dégagé, lumineux, plus disponible à l'image de notre mental qui lui aussi peut s'apaiser. Profitons de ces quelques derniers instants de pause, de récupération, de recentrage peut-être encore. Puis, c'est tout en conservant les bénéfices que ce moment nous a peut-être apportés que nous allons maintenant nous préparer pour en sortir. En mobilisant peu à peu notre inspiration comme nous l'avons vu précédemment. Profitons de chaque inspire et de tout l'oxygène qu'elle nous amène. Puis remettons peu à peu du mouvement là où notre corps en a besoin. Et c'est maintenant peut-être un peu plus relié à notre capacité à apaiser notre activité mentale qui pourra nous resservir dans les heures ou les jours à venir, que nous pouvons tranquillement sortir de cette pratique en choisissant le moment qui nous conviendra pour ouvrir pleinement nos yeux. Eh bien, comment allez-vous, mesdames, messieurs? Comment ça s'est passé pour cette expérience-là pour vous? Est-ce qu'il y a eu plein de pensées? Est-ce que c'était une première peut-être pour vous? Est-ce qu'au contraire, ça vous a permis de peu à peu mettre en place un lâcher-prise sur l'activité mentale? Dites-nous. Et puis, je l'espère surtout que cette dernière expérience pour aujourd'hui vous aura permis de répondre à vos besoins. Je vais maintenant clôturer cette capsule vidéo en vous invitant à poursuivre les moments où vous prenez soin de vous, que ce soit avec de la sophrologie ou avec toute autre chose. Si vous avez l'envie d'aller plus loin avec ce que je vous ai partagé, j'ai envie de vous proposer de choisir des moments dans votre journée où vous pouvez ponctuer avec ces pratiques-là. Alors ça pourrait être commencer par exemple votre matinée avec un temps de respiration. Ça pourrait être ponctuer vos transitions d'une activité à une autre avec la pause mentale comme nous venons de le faire. Et ça pourrait être à partir du milieu d'après-midi, eh bien prendre des moments réguliers, même s'ils sont courts, où vous allez relâcher les tensions musculaires comme nous l'avons fait tout à l'heure. Pour cela, je vous invite vraiment à ne pas attendre que le corps soit endolori ou hyper contracté, mais d'être dans de la prévention. À la moindre tension qui s'installe, prenez un moment pour l'évacuer avec du mouvement ou avec des contractions douces et du relâchement derrière. Pour peu à peu arriver en fin de journée dans une meilleure capacité à vous détendre et à trouver le sommeil. Parce que pour les personnes qui m'ont demandé comment faire pour avoir une bonne qualité de sommeil, eh bien la première chose c'est de ne pas attendre le soir pour se préoccuper de son sommeil. Une bonne qualité de sommeil, ça se prépare dès le matin. Et c'est la même chose pour le stress. N'attendez pas le moment stressant pour essayer de mettre en place ces astuces-là. Préparez votre capacité à gérer le stress. Mettez en place ces différentes pièces du puzzle à différents moments de la journée pour qu'au moment du stress, vous soyez déjà plus à même de faire avec. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais envie et la possibilité de vous partager dans ce temps court, même si tout de même nous avons pris 1 heure ensemble. J'espère que ça pourrait être soutenant dans ce moment de confinement et je reste à votre disposition bien entendu si vous avez envie d'aller plus loin en visio ou dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne santé et des moments de partage, de reconnexion à vous ou peut-être avec vos proches. Et puis d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.
Je vous dis à bientôt avec plaisir.